En 2017, je faisais un devoir textuel au sein de l'Église. Durant une réunion, j'ai appris que Chen Xia avait été renvoyée, qu'elle avait été considérée comme un antéchrist et que des documents étaient en préparation pour son expulsion. En entendant cette nouvelle, j'ai été totalement bouleversée et incapable de m'apaiser. Je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. J'avais rencontré Chen Xia après que nous avions toutes les deux trouvé le Seigneur. Et nous avions fait nos devoirs ensemble après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours. À l'époque, Chen Xia était très enthousiaste. Son mari faisait obstacle à sa foi et elle avait versé bien des larmes à ce sujet. Au bout du compte, elle avait divorcé. Après son divorce, elle avait continué à faire ses devoirs avec un fort sens du fardeau. Je trouvais particulièrement remarquable l'amour avec lequel Chen Xia lisait les paroles de Dieu. Et lorsque je coopérais avec elle, elle se levait aux aurores l'hiver pour lire les paroles de Dieu. Elle copiait même dans un carnet des passages importants des paroles de Dieu et les emportait avec elle pour les lire chaque fois qu'elle en avait le temps. Elle me disait souvent: « Nous devons lire les paroles de Dieu davantage et y investir des efforts, sinon nous ne serons pas capables de bien faire nos devoirs. » Je me disais: elle aime tant lire les paroles de Dieu, elle est forcément quelqu'un qui poursuit la vérité. Et je la tenais en haute estime dans mon cœur. Je pensais que non seulement elle était capable de faire des sacrifices et de faire ses devoirs, mais qu'elle était aussi à même d'investir beaucoup d'efforts dans les lectures des paroles de Dieu. Et qu'à ce point de vue, j'étais loin de l'égaler, et j'avais besoin d'apprendre auprès d'elle. Après cela, chaque fois que je rencontrais des difficultés ou que je ne comprenais pas quelque chose, j'aimais chercher son échange et écouter ses points de vue et ses conseils. Plus tard, lorsque Chen Xia avait été affectée autre part pour faire ses devoirs, j'avais éprouvé un vrai sentiment de vide. J'avais repensé au fait qu'encore l'année passée, elle avait préparé des documents pour exclure des gens. C'était encore récent et à présent elle était expulsée. Pouvait-il s'agir d'une erreur? J'ai ensuite pensé au fait que l'Église avait des principes pour l'exclusion des gens et qu'elle ne préparait pas des documents pour son expulsion sans raison. Mon cœur ne cessait de balancer et j'étais incapable de me concentrer sur la réunion. Le dirigeant m'a demandé d'écrire une évaluation de Chen Xia et j'ai vaguement accepté sans exprimer mes véritables pensées. Lorsque je suis rentrée et que j'ai pensé à Chen Xia, je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis dit: Chen Xia est si dévouée et elle a sacrifié sa famille et sa carrière pour faire ses devoirs. Elle a investi tant d'efforts dans les paroles de Dieu, et voilà qu'elle est expulsée. Je n'ai pas souffert et je ne me suis pas dépensée autant qu'elle. Je n'en ai pas fait autant dans mes devoirs. Et je n'ai certainement pas investi autant d'efforts dans les paroles de Dieu. Cela signifie-t-il que je pourrais finir par être éliminée, voire expulsée moi aussi? Ces pensées ont sapé ma motivation dans mes devoirs. Lorsque je voyais les sœurs discuter du travail, je n'avais pas envie de participer. J'avais le sentiment qu'il était vain d'investir tant d'efforts ou de payer un prix, car, au bout du compte, qui sait quelle issue m'attendait? Ainsi, durant cette période, j'ai perdu mon sens du fardeau dans mes devoirs. Plus tard, je me suis rendu compte que mon état était mauvais. Alors j'ai prié et cherché Dieu à ce sujet. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit: « Les gens ont de nombreuses pensées, idées
et états qui influencent souvent certaines de leurs opinions, perspectives et points de vue. Si tu peux résoudre ces pensées, ces idées et ces états un par un, en cherchant la vérité, alors ils n'affecteront pas ta relation avec Dieu. Il est possible que tu aies une petite stature pour l'instant, avec une compréhension superficielle de la vérité, et parce que tu n'as cru en Dieu que pour une courte période, ou en raison d'autres facteurs, tu ne comprends pas de nombreuses vérités. Mais tu devrais saisir un principe unique. Je devrais me soumettre à tout ce que Dieu fait, que cela ait l'air bien ou mal, juste ou erroné du dehors, et que cela s'accorde ou non avec les notions humaines. Je n'ai aucun droit de critiquer, estimer, analyser ou étudier si c'est bien ou mal. Ce que je devrais faire, c'est mener à bien mon devoir en tant qu'être créé, puis pratiquer les vérités que je peux comprendre, pour satisfaire Dieu et ne pas dévier du vrai chemin. Dans la vie réelle, tu dois d'abord réfléchir aux vérités auxquelles se rapportent les personnes, les événements et les choses que tu as rencontrées. C'est dans ces vérités que tu peux trouver les intentions de Dieu et relier ce que tu as rencontré à ses intentions. Si tu ne sais pas à quels aspects de la vérité se rapportent les choses que tu as rencontrées, mais que tu vas directement chercher les intentions de Dieu, c'est une approche aveugle qui ne peut pas donner de résultat. Si tu veux chercher la vérité et comprendre les intentions de Dieu, tu dois d'abord voir dans quelle catégorie entrent les choses qui t'arrivent et à quels aspects de la vérité elles se rapportent. Trouver dans la parole de Dieu la vérité spécifique qui correspond à ce dont tu fais l'expérience, puis chercher un chemin de pratique que tu peux suivre dans cette vérité. De cette façon, tu peux indirectement parvenir à comprendre les intentions de Dieu. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que face à des choses qui ne sont pas alignées sur mes notions, je dois conserver un cœur qui craint Dieu et me soumettre avant tout sans me plaindre de Dieu, et que je dois voir à quels aspects des vérités principes cette question est afférente et y chercher la vérité pour comprendre les intentions de Dieu. J'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Lorsque j'avais appris que Chencha allait être expulsé, je n'avais pas du tout cherché la vérité. Je m'étais dit qu'ayant sacrifié sa famille et sa carrière pour faire ses devoirs, et investi tant d'efforts dans les paroles de Dieu, ayant même travaillé comme dirigeante et ouvrière, elle était quelqu'un qui poursuivait la vérité, et je m'étais donc senti lésé pour elle. J'avais nourri des récriminations et des incompréhensions envers Dieu, et je m'étais désintéressé de mes devoirs. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout un cœur qui craint Dieu, et que face à des questions qui n'étaient pas alignées sur mes notions, je me sentais réticente, je me plaignais, et je ne cherchais pas du tout la vérité. Mon état était si dangereux. Plus tard, j'ai appris qu'en accomplissant la tâche consistant à organiser des documents pour exclure des gens, Chencha soudoyait souvent les frères et sœurs grâce à de petites faveurs, afin de concurrencer le dirigeant d'équipe pour le statut, et qu'elle semait aussi la discorde pour pousser les frères et sœurs à développer des opinions négatives envers le dirigeant d'équipe. Elle disait souvent devant tout le monde que le dirigeant d'équipe manquait d'entrer dans la vie, qu'il était incapable de discerner les gens et qu'il ne possédait pas l'œuvre du Saint-Esprit. Elle disait ces choses pour discréditer le dirigeant d'équipe. Elle exagérait fréquemment les révélations de corruption des frères et sœurs, pour les critiquer, ce qui s'appelle l'enthousiasme de tous vis-à-vis de leurs devoirs. Les dirigeants et les frères et sœurs avaient échangé avec elle à de nombreuses reprises pour l'aider, mais elle ne se connaissait pas du tout,
et défendait obstinément ses actions. Après avoir appris ses comportements, je me suis rendu compte que Chen-Xia avait des problèmes, et je me suis souvenu de son attitude lorsque je coopérais avec elle. Au cours des élections de l'Église en 2012, Chen-Xia et sœur Wan-Rui ont été élues dirigeantes. Même si Wan-Rui avait un calibre légèrement plus faible, elle avait un sens du fardeau dans ses devoirs et se montrait capable de résoudre certains problèmes. Cependant, Chen-Xia voulait sans cesse faire élire une autre sœur, parce que cette dernière l'écoutait davantage. Pour parvenir à ses fins, Chen-Xia avait tiré profit des lacunes de Wan-Rui et en avait fait toute une histoire. Elle dénigrait Wan-Rui devant les frères et sœurs en disant qu'elle n'était pas digne d'être dirigeante à cause de son faible calibre. Elle avait même dit à Wan-Rui en personne qu'elle devait démissionner en raison de son manque de calibre. Lorsque Chen-Xia avait vu que Wan-Rui n'avait pas démissionné, elle s'était mise à semer le désordre devant les frères et sœurs et avait dit que Wan-Rui était trop attachée à son poste et qu'elle était réticente à l'abandonner en dépit de son manque de calibre. Certains frères et sœurs avaient été induits en erreur par Chen-Xia et avaient pris son parti, affirmant que Wan-Rui n'était pas digne d'être dirigeante et réclamant une autre élection. Cela avait suscité le chaos au sein de l'Église et Wan-Rui s'était retrouvé dans un état négatif. De même, durant la période où Chen-Xia était dirigeante en 2013, un frère avait remarqué que la direction agissait contre les principes dans l'exercice de ses devoirs et avait émis une suggestion. Mais lorsque Chen-Xia l'avait appris, elle avait dit à sa partenaire qu'elle devrait le garder à l'œil et consigner tout ce qu'il disait, car cela servirait de preuve lorsqu'il s'agirait de préparer les documents pour l'exclure plus tard. Chen-Xia avait même condamné ce frère pour avoir jugé la direction et pour avoir perturbé le travail de l'Église. Après avoir appris cela, les frères et sœurs avaient eu peur d'émettre des suggestions aux dirigeants, car ils étaient inquiets à l'idée d'être condamnés et exclus. Plus tard, Chen-Xia avait été renvoyée parce qu'elle rivalisait pour la gloire et le gain, et réalisait le travail sans consulter ses collègues. Elle écartait régulièrement les suggestions de ses collègues et agissait de son propre chef, ce qui avait nui au travail de l'Église. En comparant les nombreux comportements de Chen-Xia, j'ai continué à sonder les paroles de Dieu. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Comment les antéchrists excluent-ils et attaquent-ils ceux qui poursuivent la vérité ? Ils utilisent souvent des méthodes que d'autres considèrent comme raisonnables et appropriées, utilisant même des débats sur la vérité pour obtenir un avantage, afin d'attaquer, de condamner et d'induire en erreur d'autres personnes. Par exemple, un antéchrist pense que si ses partenaires sont des personnes qui poursuivent la vérité, ils peuvent menacer son statut, et donc l'antéchrist délivrera des sermons nobles et discutera des théories spirituelles pour fourvoyer les gens et faire en sorte qu'ils le tiennent en haute estime. De cette façon, il peut rabaisser et réprimer ses partenaires et collaborateurs de travail et faire sentir aux gens que bien que les partenaires de leurs dirigeants soient des personnes qui poursuivent la vérité, ils ne valent pas leurs dirigeants en ce qui concerne le calibre et la capacité. Certaines personnes disent même « Les sermons de notre dirigeant sont nobles, et personne ne lui est comparable ». Pour un antéchrist, entendre ce genre de commentaires
est extrêmement satisfaisant. Il se dit « Tu es mon partenaire, n'as-tu pas de vérité, réalité ? Pourquoi ne peux-tu pas parler avec éloquence et élévation comme je le fais ? Tu es totalement humilié maintenant. Tu manques de capacité, pourtant tu oses m'affronter. » Voilà ce que pense l'Antéchrist. Quel est le but de l'Antéchrist ? Il essaie par tous les moyens de réprimer les autres, de les rabaisser et de se placer au-dessus d'eux. Ceux qu'un Antéchrist hait le plus dans l'Église sont ceux qui poursuivent la vérité, en particulier ceux qui ont un sens de la justice et qui oseraient exposer et dénoncer un faux dirigeant et un Antéchrist. Un Antéchrist considère ces personnes comme un caillou dans la chaussure, une épine dans le pied. S'il voit quelqu'un qui poursuit la vérité et accomplit volontiers son devoir, la haine et l'inimitié surgissent dans son cœur, sans une once d'amour. Non seulement un Antéchrist n'aidera pas ou ne soutiendra pas les personnes qui poursuivent la vérité, quelles que soient leurs difficultés ou leur niveau de faiblesse et de négativité, mais il ne se contentera pas de l'ignorer. Au lieu de cela, il s'en réjouira en secret. Et si quelqu'un avait porté des accusations contre lui ou l'avait exposé, il en profiterait pour tirer sur l'ambulance, l'accusant de toutes sortes d'offenses pour lui donner une leçon, le condamner, le laisser sans possibilité d'avancer, et finalement, le rendre si négatif qu'il ne peut pas accomplir son devoir. Alors, l'Antéchrist s'enorgueillit et commence à se réjouir du malheur de cette personne. Les Antéchrists excellent à ce genre de choses. Exclure, attaquer et condamner ceux qui poursuivent la vérité est leur plus grande spécialité. En résumé, sur la base de ces manifestations des Antéchrists, nous pouvons déterminer qu'ils n'accomplissent pas un devoir de dirigeant, parce qu'ils ne dirigent pas les gens en mangeant et en buvant les paroles de Dieu ou en échangeant sur la vérité, et ils n'abreuvent ni ne soutiennent les gens, ne leur permettant pas d'obtenir la vérité. Au lieu de cela, ils interrompent et perturbent la vie de l'Église, démantèlent et détruisent le travail de l'Église, et entravent les gens sur le chemin de la poursuite de la vérité et de l'obtention du salut. Ils veulent égarer le peuple élu de Dieu et lui faire perdre la chance de se voir accorder le salut. Voilà le but ultime que les Antéchrists veulent atteindre, en interrompant et en perturbant le travail de l'Église. Dieu expose que les Antéchrists cherchent à dominer au sein de l'Église en employant des formules et des doctrines pour induire en erreur ceux qui manquent de discernement, et qu'ils ne reculeront devant rien pour attaquer et exclure ceux qui poursuivent la vérité. Ils haïssent même ceux qui leur présentent des suggestions. Ils traitent ces personnes comme des obstacles, exploitent leurs lacunes et les révélations de corruption, et exagèrent ces choses-là en les rabaissant intentionnellement, en les jugeant et en leur collant une étiquette injuste. À cause de cela, ces frères et sœurs commencent à être marginalisés et réprimés, jusqu'à ce qu'ils deviennent si négatifs, au bout du compte, qu'ils ne sont pas capables de faire leur devoir. En cela, les objectifs des Antéchrists sont atteints, ce qui leur permet d'exercer du pouvoir au sein de l'Église selon leur bon plaisir. Chen-Chia se comportait exactement ainsi. Elle cherchait à dominer au sein de l'Église, elle exploitait délibérément les lacunes de Wanrui pour la rabaisser, la juger et l'attaquer, afin qu'elle soit poussée par la honte à démissionner. Et dans ses tentatives pour atteindre ce but, elle induisait en erreur les frères et sœurs afin qu'ils prennent son parti contre Wanrui. Lorsque Chen-Chia exerçait comme dirigeante de l'Église, si quelqu'un émettait des suggestions qui affectaient sa position, elle trouvait des moyens de le tourmenter,
de l'accabler d'accusations injustes dans ses tentatives de l'expulser. Après avoir été réaffectée à son nouveau devoir, afin de remplacer la dirigeante d'équipe, elle exploitait régulièrement les révélations de corruption de la dirigeante d'équipe pour la rabaisser, la juger et l'attaquer, et induisait les gens en erreur pour qu'ils prennent son parti, afin d'isoler la dirigeante d'équipe. Cela perturbait gravement le travail. En voyant l'ambition impitoyable de Chen-Chia pour le statut, j'ai vu à quel point ses paroles et ses actes étaient en réalité insidieux, trompeurs et cruels. Les dirigeants avaient disséqué l'essence de ces actes et les conséquences qu'ils avaient eues. Pourtant, elle avait refusé de l'accepter et avait continué d'argumenter et de se justifier. Ce n'était pas un simple différend personnel. En cela, elle commettait le mal et résistait à Dieu. Et elle s'opposait à Dieu du début à la fin. Je me suis rendu compte que les problèmes de Chen-Chia étaient graves et qu'elle était un antéchrist qui avait perturbé le travail de l'Église. En comprenant cela, je me suis sentie très ébranlée. J'ai vu à quel point j'avais été stupide, aveugle et confuse, et à quel point j'avais manqué de discernement. J'avais vraiment défendu cet antéchrist, et en vivant dans cet état de négativité et d'incompréhension, mes devoirs avaient été retardés. J'ai prié Dieu pour me repentir, et j'ai signalé les actes malfaisants de Chen-Chia à l'Église. Au bout du compte, sur la base des principes, tout le monde a déterminé que Chen-Chia était un antéchrist, et elle a été expulsée de l'Église. Plus tard, j'ai souvent réfléchi à cette question, et je me suis demandé. J'ai interagi avec Chen-Chia pendant tant d'années. Comment se fait-il que j'ai complètement manqué de discernement à son sujet? J'ai même pensé qu'elle était une personne qui poursuivait la vérité, et je l'ai tenue en haute estime et idolâtrée. Dans ma recherche, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu, desquels j'ai tiré la raison de cela. Dieu Tout-Puissant dit « Certains gens peuvent endurer des difficultés. Ils peuvent payer le prix. Leur comportement extérieur est très bon. Ils sont assez bien respectés et ils jouissent de l'admiration de tous. Diriez-vous que ce genre de comportement extérieur peut être considéré comme une pratique de la vérité? Pourrait-on déterminer que de tels gens satisfont les intentions de Dieu? Pourquoi est-ce que, maintes et maintes fois, en voyant ce genre d'individus, les gens pensent qu'ils satisfont Dieu, qu'ils marchent sur le chemin de la pratique de la vérité et qu'ils suivent la voie de Dieu? Pourquoi certains gens pensent-ils de cette façon? Il n'y a qu'une seule explication. Quelle est cette explication? La voici. Pour un grand nombre de personnes, certaines questions comme ce que signifie mettre la vérité en pratique, ce que signifie satisfaire Dieu et vraiment posséder la vérité-réalité ne sont pas très claires. Donc, certaines personnes sont souvent induites en erreur par ceux qui, en apparence, semblent spirituels, nobles, admirables et grands. Quant aux gens qui peuvent parler de formules et de doctrines avec éloquence, et dont le discours et les actions semblent dignes d'admiration, les personnes qui sont induites en erreur par ces gens n'ont jamais examiné l'essence de leurs actions, les principes qui sous-tendent leurs actes, ou les buts qu'ils ont. En outre, ces personnes n'ont jamais cherché à savoir si ces gens se soumettent vraiment à Dieu. Elles n'ont jamais déterminé non plus si oui ou non ils craignent Dieu et s'éloignent du mal authentiquement. Elles n'ont jamais discerné l'humanité essence de ces gens. Au contraire, depuis le moment de la première rencontre avec eux, peu à peu,
elles en viennent à admirer ces gens, à les vénérer, et à la fin, ces gens deviennent leurs idoles. De plus, dans la pensée de certaines personnes, ces idoles qu'elles adorent et qui, selon elles, peuvent abandonner leur famille et leur emploi, qui semblent en surface pouvoir payer le prix, sont les gens qui satisfont vraiment Dieu, qui peuvent vraiment recevoir une bonne issue et une bonne destination. Dans leur pensée, ces idoles sont les gens que Dieu approuve. Quelle est la différence entre l'effort que fournissent les antéchrists vis-à-vis des paroles de Dieu et l'effort de ceux qui poursuivent la vérité? L'intention et l'objectif sont différents. Les antéchrists s'investissent dans les paroles de Dieu pour leur propre intérêt et statut, afin de satisfaire leurs ambitions personnelles. Comment les antéchrists s'investissent-ils dans les paroles de Dieu? Ils mémorisent des passages des paroles de Dieu qui sont conformes à leurs notions, apprennent à expliquer les paroles de Dieu en utilisant le langage humain et écrivent quelques notes et idées spirituelles. Ils distillent, trient et organisent également les diverses affirmations de Dieu, notamment celles que les gens considèrent comme étant relativement conformes aux notions humaines, celles qui sont facilement perçues comme ayant le ton de Dieu, quelques paroles concernant les mystères, et certaines des paroles de Dieu qui sont populaires et souvent prêchées pendant un certain temps dans l'Église. Au-delà de mémoriser, d'organiser, de trier ces choses et d'écrire leurs idées les concernant, ils font bien entendu plus encore, notamment certaines sont étranges. Les antéchrists paieront n'importe quel prix pour gagner un statut, satisfaire leur ambition et atteindre leur objectif de contrôler l'Église et d'être Dieu. Ils travaillent souvent jusque tard dans la nuit et se réveillent à l'aube, passant des nuits blanches et répétant leurs sermons au petit matin. Et ils prennent également note des choses intelligentes que les autres ont dites. Le tout afin de se doter de la doctrine dont ils ont besoin pour prononcer de nobles sermons. Ils se demandent chaque jour comment prononcer ces nobles sermons, réfléchissant à quelles paroles de Dieu seront les plus utiles à choisir et inspireront l'admiration et la louange parmi le peuple élu de Dieu. Puis ils apprennent ces paroles par cœur. Ensuite, ils réfléchissent à la façon d'interpréter ces paroles d'une manière qui démontre leur clairvoyance et leur génie. Afin de vraiment graver la parole de Dieu dans leur cœur, ils s'évertuent à l'écouter plusieurs fois supplémentaires. Ils font tout cela en se donnant du mal, comme des étudiants qui se disputeraient une place à l'université. Si quelqu'un délivre un sermon de qualité apportant une certaine illumination ou fournissant une théorie, un antéchrist le recueillera, le compilera et en fera son propre sermon. Aucune somme d'effort n'est trop importante pour un antéchrist. Quels sont donc le motif et l'intention qui se cachent derrière son effort? C'est d'être capable de prêcher les paroles de Dieu, de les dire clairement et facilement, de les maîtriser couramment, afin que les autres puissent voir que l'antéchrist est plus spirituel qu'eux, qu'il chérit davantage les paroles de Dieu, qu'il aime Dieu davantage. De cette façon, un antéchrist peut gagner l'admiration et l'adoration de certaines des personnes qui l'entourent. Un antéchrist pense que faire cela en vaut la peine et que cela mérite tous les efforts déployés, tous les prix à payer et toutes les souffrances endurées. Après avoir lu les paroles de Dieu, je me suis rendu compte que je tenais Chenchia en haute estime et que je pensais qu'elle poursuivait la vérité parce que je m'accrochais à une opinion erronée. Je voyais ceux qui faisaient des sacrifices, qui se dépensaient et qui travaillaient dur, et ceux qui investissaient beaucoup d'efforts dans la lecture des paroles de Dieu, comme des gens qui avaient des réalités et qui poursuivaient vraiment la vérité. À présent,
Je comprenais que le simple fait de faire ses devoirs, de consentir à des sacrifices, de se dépenser, de souffrir et de payer un prix, ne sont que de bons comportements, et qu'ils ne signifient pas qu'une personne poursuit ou pratique réellement la vérité. J'ai aussi pris conscience que le fait d'investir beaucoup d'efforts dans la lecture des paroles de Dieu ne signifie pas nécessairement qu'une personne chérit les paroles de Dieu ou aime la vérité. Cela devrait être évalué sur la base des intentions d'une personne dans ses actes, sur le fait qu'elle pratique ou non les paroles de Dieu, et que son tempérament vit est changé ou pas. Après avoir trouvé Dieu, Chenchia avait fait ses devoirs au sein de l'Église et s'était montré capable d'endurer des difficultés. Mais ses sacrifices et ses dépenses ne visaient pas à pratiquer la vérité pour satisfaire Dieu, mais plutôt à poursuivre la réputation et le statut, afin de gagner l'admiration et la vénération des autres. Au cœur de l'hiver glacial, Chenchia se levait avant l'aube pour lire les paroles de Dieu et restait parfois même réveillée jusqu'à tard pour lire, copier et mémoriser les paroles de Dieu. Elle investissait énormément d'efforts dans les paroles de Dieu, mais ses motivations sous-jacentes étaient cependant tournées vers sa position. Elle employait les paroles de Dieu comme un outil pour gagner de la réputation et du statut. Elle se servait d'occasion de partager les paroles de Dieu pour susciter l'admiration et la vénération des frères et sœurs. Elle lisait beaucoup de paroles de Dieu, mais aucun signe ne démontrait qu'elle les pratiquait ou qu'elle s'occupait de son tempérament corrompu. Au lieu de cela, elle poursuivait constamment la réputation et le statut, et prenait souvent une approche despotique pour sermonner et contraindre les autres. Lorsque les autres soulignaient ces problèmes, elle n'acceptait pas ce qu'ils disaient et s'efforçait de les réprimer et de les tourmenter. De toute évidence, elle ne lisait pas les paroles de Dieu pour pratiquer la vérité. Sinon, comment aurait-elle pu lire tant de paroles de Dieu sans qu'il y ait le moindre changement dans son tempérament? Au lieu de cela, elle devenait de plus en plus arrogante, et sa poursuite de réputation et de statut s'intensifiait. Cela révélait pleinement l'essence de Chenchia, et son aversion et sa haine à l'encontre de la vérité. Ceux qui aiment vraiment la vérité chérissent et pratiquent les paroles de Dieu. Comme Pierre, qui réfléchissait souvent aux paroles de Dieu et les intégrait dans sa vie réelle, et qui était capable de pratiquer scrupuleusement et d'entrer en conformité avec les paroles de Dieu dans les choses qu'il rencontrait, et dont, au bout du compte, le tempérament vie a changé. Grâce à cela, j'ai vu que pour évaluer si une personne poursuit la vérité, on ne peut pas simplement observer ses sacrifices et ses dépenses extérieures, ou quelle quantité de paroles de Dieu elle a lues, ou si elle est capable d'échanger avec les autres, et que nous devons avant tout déterminer si elle est en mesure de pratiquer les paroles de Dieu dans les situations auxquelles elle fait face, se concentrer sur la recherche de la vérité, sur la réflexion sur elle-même, et le fait de se connaître, et si elle a la moindre entrée dans la vie. Je n'avais vu que la capacité apparente de Chenchia à faire des sacrifices, à se dépenser et à investir des efforts dans la lecture des paroles de Dieu. Alors, je l'avais vénérée, allant jusqu'à l'idolâtrer dans mon cœur. En apprenant son expulsion de l'Église, j'avais eu envie de la défendre. J'ai vu que je ne comprenais pas la vérité et que je n'avais pas évalué les gens selon les paroles de Dieu. J'avais été si stupide. Je me suis aussi demandé pourquoi
est-ce qu'en apprenant que Chenxia allait être expulsée, je me suis sentie si négative et faible au point de ne plus vouloir faire mes devoirs? Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Une fois que les notions et l'imagination des gens deviennent les principes et critères, en vertu desquels ces gens voient les personnes et les choses, et se conduisent et agissent, alors, peu importe leur façon de croire en Dieu ou leur poursuite, et peu importe les souffrances qu'ils endurent ou le prix qu'ils paient, tout cela sera vain. Aussi longtemps que quelqu'un vit selon ses notions et les produits de son imagination, cette personne résiste à Dieu et lui est antagoniste. Elle n'a pas de véritable soumission aux environnements mis en place par Dieu ou à ses exigences. Au bout du compte, alors, son issue sera tout à fait tragique. Si tu crois en Dieu depuis de nombreuses années et que tu t'es dépensé pour lui, en courant dans tous les sens et en payant un prix élevé, mais que le point de départ et la source de tout ce que tu fais, ce sont tes propres notions et les produits de ton imagination, alors tu n'acceptes pas véritablement Dieu et tu ne te soumets pas véritablement à lui. C'est exactement comme ce que Paul avait manifesté. Paul avait beaucoup travaillé et s'était beaucoup affairé en prêchant l'Évangile dans la majeure partie de l'Europe, mais il avait eu beau endurer des souffrances et payer un prix, et il avait eu beau s'affairer, il n'avait jamais eu de pensée et d'opinion en accord avec la vérité. Il n'avait jamais accepté la vérité et n'avait jamais eu une attitude de soumission à Dieu, ni fait une réelle expérience de la soumission à Dieu. Il avait toujours vécu dans les limites de ses propres notions et de son imagination. Quelles étaient ces notions et son imagination, spécifiquement? Que lorsqu'il aurait fini sa course et mené le bon combat, une couronne de justice l'attendrait. Telles étaient les notions et l'imagination de Paul. Quelle était la base théorique spécifique de ces notions et de son imagination? Que Dieu déterminerait l'issue d'une personne en se basant sur la mesure dans laquelle cette personne se serait affairée, sur le prix qu'elle aurait payé et la somme de souffrance qu'elle aurait endurée. C'était exactement sur une telle base théorique, en ce qui concernait ses notions et son imagination, que Paul s'était engagé, sans s'en apercevoir, sur le chemin des antéchrists. Par conséquent, quand il était arrivé au bout de la route, il n'avait eu absolument aucune compréhension de son comportement et de ses manifestations de résistance à Dieu, ou de son essence de résistance à Dieu, et encore moins quelque repentance que ce soit. Il avait continué à s'accrocher aux notions et à l'imagination qu'il avait à l'origine, tout en croyant en Dieu. Et non seulement il n'avait pas eu la moindre véritable soumission à Dieu, mais au contraire, il avait cru qu'il était encore plus en droit, en échange, de recevoir de Dieu une bonne issue et une bonne destination. L'expression « en échange » est une façon de dire les choses qui sonne bien, qui est raffinée, mais en fait, il ne s'agissait pas d'un échange, ni même d'une transaction. Paul avait directement demandé ces choses à Dieu, en les exigeant purement et simplement de lui. Comment avait-il exigé ces choses de Dieu? Exactement comme il l'avait dit. « J'ai fini ma course, j'ai mené le bon combat, la couronne de gloire est désormais mienne. C'est ce que je mérite et ce que Dieu devrait me donner à juste titre. » Le chemin que Paul a pris était un chemin de résistance à Dieu, qui l'a mené à la destruction, et l'issue ultime qu'il a connue a été d'être puni. Tout cela était indissociable de ses notions et de son imagination au sujet de Dieu. Je m'étais sentie négative en apprenant que l'Église avait expulsé Chenxia parce que j'adoptais un point de vue fallacieux. Je pensais que ceux qui se dépensent, qui se sacrifient beaucoup et qui travaillent dur, recevraient de Dieu une issue et une destination favorables.
Alors, en voyant que malgré les sacrifices et les souffrances de Chenchia, et même après de nombreuses années à faire son devoir, elle était malgré tout expulsée de l'Église au bout du compte. Je n'étais simplement pas capable de le comprendre. Je me disais aussi que je n'avais pas fait autant de sacrifices qu'elle, et que je n'avais pas fait autant de devoirs qu'elle. Alors, j'avais l'impression que tôt ou tard, je serais moi aussi éliminée. Et j'étais devenue si négative que je n'avais plus voulu payer un prix ou me dépenser. Je me suis rendu compte qu'après toutes ces années à croire en Dieu, je vivais encore selon des notions et une imagination humaine. Dieu ne détermine pas l'issue de quelqu'un en fonction de l'ancienneté de sa foi, de la quantité de doctrines qu'il peut prêcher, de l'ampleur de son travail et de ses souffrances, ou de la quantité de paroles de Dieu qu'il a mémorisées, mais sur le fait qu'il poursuit ou non la vérité, ou que son tempérament corrompu a changé, et sur le fait que son intention dans ses devoirs et sa souffrance visent à satisfaire Dieu ou non. Si quelqu'un ne pratique pas du tout les paroles de Dieu et se contente de faire ses devoirs pour essayer de négocier avec Dieu, alors, même si un tel individu peut faire des sacrifices, se dépenser et travailler dur, au bout du compte, si son tempérament vie n'a pas changé du tout, et s'il résiste ouvertement à Dieu, il offensera le tempérament de Dieu. Comme Paul, qui a payé un prix important et s'est tant dépensé, mais qui ne l'a pas fait pour gagner la vérité ou obtenir un changement dans son tempérament, mais plutôt pour gagner des bénédictions et une couronne. Ainsi, même après des années de travail, sa nature arrogante, vaniteuse et guidée par le profit n'a pas changé du tout. Et au bout du compte, il s'est même servi de son dur labeur comme d'un capital pour exiger une couronne de justice à Dieu, en vitupérant ouvertement contre lui. Cela a offensé le tempérament de Dieu et a mené à la punition de Paul. Moi aussi, j'avais voulu échanger ma souffrance et ma dépense pour une bonne destination. Et lorsque j'avais vu que je n'avais aucun espoir d'obtenir des bénédictions, je n'avais même pas voulu faire mes devoirs. Mes points de vue sur la poursuite n'étaient-ils pas les mêmes que ceux de Paul ? Il est parfaitement justifié et naturel pour les êtres créés de faire leurs devoirs. Je n'étais pas resté à ma place en tant qu'être créé pour faire mes devoirs avec sérieux. Au lieu de cela, j'avais voulu me servir de ma souffrance et de ma dépense dans mes devoirs pour obtenir une issue et une destination favorables. Et lorsque j'avais eu l'impression que je ne pourrais pas les obtenir, j'avais pensé que Dieu n'était pas juste. En cela, je résistais à Dieu et j'offensais son tempérament. Ce problème était trop grave par nature. Si je ne changeais pas de point de vue, je serais moi aussi éliminé par Dieu. En comprenant cela, j'ai ressenti un profond remords et une profonde culpabilité, et j'ai voulu me repentir devant Dieu. Plus tard, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « En tant qu'être créé, l'homme doit chercher à connaître le Créateur et à mener à bien le devoir d'un être créé, et surtout, chercher à aimer Dieu sans faire aucun autre choix, car Dieu est digne de l'amour de l'homme. Ceux qui poursuivent le fait d'aimer Dieu ne devraient poursuivre aucun avantage personnel, ni aucun espoir personnel. C'est la manière la plus correcte de poursuivre. Si c'est la vérité que tu poursuis, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens, c'est un changement dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin.
si ce sont les bénédictions de la chair que tu poursuis et si ce que tu mets en pratique, c'est la vérité de tes propres notions et s'il n'y a absolument aucun changement dans ton tempérament et que tu n'es absolument pas soumis à Dieu dans la chair et vis toujours dans le vague, alors ce que tu poursuis te conduira sûrement en enfer, car le chemin que tu empruntes est le chemin de l'échec. Que tu sois rendu parfait ou éliminé dépend de ta propre poursuite. Ce qui revient aussi à dire que le succès ou l'échec dépendent du chemin que l'on emprunte. J'ai repensé à l'époque où je ne croyais en Dieu que pour chercher des bénédictions. En clair, je poursuivais un gain personnel et une bonne destination. Et au bout du compte, je n'allais gagner aucune vérité. Mon tempérament n'allait pas changer et je serais alors éliminé par Dieu. Je voyais à présent que le chemin que j'avais poursuivi n'était pas le bon et que le droit chemin dans la croyance en Dieu était de chercher à aimer Dieu, à faire les devoirs d'un être créé, à poursuivre la vérité dans mes devoirs et à me débarrasser de mon tempérament corrompu. Cela est précieux et important. C'est aussi le chemin que Pierre a emprunté. Il s'est concentré sur la mise en pratique des paroles de Dieu en toutes choses. Et il a accepté le jugement et le châtiment de Dieu, gagnant une compréhension de son tempérament corrompu, et au bout du compte, il a vécu la réalité de l'amour envers Dieu. En réfléchissant à cela, j'ai compris que le fait de recevoir ou non des bénédictions au bout du compte ne devrait pas être l'objectif de la croyance en Dieu, et que la compréhension de la vérité et le fait de chasser sa corruption dans ses devoirs sont primordiaux, et que c'est le droit chemin. Cette expérience m'a permis de comprendre qu'il est extrêmement important de voir les gens et les choses sur la base des vérités principes.